Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope les poissons pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants ainsi que votre signe lunaire. Je vous mets les liens en fin de vidéo. Et si vous désirez une consultation privée, à prendre rendez-vous sur le tarot de malou.com. Et on y va. C'est parti mon kiki. Les poissons, quelle est votre énergie principale pour la semaine? Là, non, pas du tout. La 2 de denier, j'avais confondu avec la mort qui ressemble beaucoup dans les dessins. Il y a un retour à l'équilibre là les poissons. Au niveau des émotions, il y a un beau retour à l'équilibre. Le début du mois d'avril, là, il était un peu chamboulant quand même. Donc peut-être que là, on se remet bien les poissons. Des vagues d'émotions. Et là, on se remet juste bien. Est-ce qu'on a autre chose avec ça? On se remet en équilibre sur les émotions. J'ai la justice, ouais. Oui, et le roi d'épée. Vous allez voir les choses un peu plus à froid. Vous allez être davantage neutre dans vos émotions. Trouver l'équilibre. Ah, je sens qu'il y a des libérations là dans l'air. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? En atout pour vous. Allez, l'atout pour les poissons. La lune, vous écoutez votre intuition et non vos peurs. C'est bon ça. Oh, et on a l'impératrice. Oh là 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 là. Vous êtes dans une belle énergie de créativité, d'ouverture, d'amour. Vous êtes branchés là. Vous êtes branchés et vous suivez votre guidance. C'est très positif les poissons. Quel est votre défi challenge? De vous ouvrir aux autres, peut-être de faire des efforts, de sortir de cette zone de confort. C'est bien d'accueillir sa guidance, de s'écouter, d'écouter son intuition. C'est encore mieux d'avancer pour matérialiser ce nouvel équilibre. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Allez, la réussite pour nos amis poissons. Ouais, là, il y en a beaucoup trop, n'est-ce pas? La 7 de coupe. On matérialise un rêve, on matérialise une envie. Peut-être un rêve en famille. Le bien-être de la famille, on a le jugement. Il y a peut-être des nouveaux contrats, un nouvel achat. Un projet de vacances, c'est quelque chose de très positif. Quelque chose où vous n'y croyez plus et là on se donne les moyens pour. Ouais, vous aimez, c'est vraiment un... Moi je vois plutôt des vacances, un projet de vacances, un projet d'aération. On va voir autre chose, on respire. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de on respire. En tout cas vous matérialisez un rêve. Allez, est-ce qu'on a autre chose sur ce rêve? On a les angoisses. Et le lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur les angoisses. Cette action va vous demander peut-être un investissement financier. Mais vous n'avez plus peur. Vous y allez. Ouais, j'ai l'as de denier. Vous allez trouver les ressources nécessaires. Admettons, vous voulez partir à 5 aux Caraïbes et que vous avez 2 SMIC. Il va y avoir une opportunité. C'est ce que j'ai. Et vous allez vibrer ce rêve et il va arriver à vous. Voilà ce que j'ai les poissons. On est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a dans le travail pour vous? Côté professionnel. Allez, les poissons, on y va. Quelle est votre énergie principale dans le travail? La mort. Ben voyez, elle sort là, la mort. Je l'avais senti arriver en fait. Gros changement dans le boulot là. Nouveau boulot. Nouveau boulot pour une nouvelle vie. Gros changement, très positif. Hein. Ouais. En atout, on a la 3 de denier et la 4 de denier. En atout, c'est on collabore dans son intérêt. On arrête de se plier aux exigences des autres. On s'écoute et on va chercher son intérêt. On respecte l'intérêt de l'autre, mais on écoute aussi son propre intérêt. Il est là le grand changement dans la sphère professionnelle. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Vous allez arrêter de vous sacrifier peut-être pour vos collègues, votre employeur ou que sais-je. Quel est votre challenge? Ouh, la roue de fortune. J'aime pas. Et le diable et le mât. Ok, super. C'est encore compliqué là de se lancer. Vous avez du mal à... Il y a une peur. Il y a une peur d'être à terre, une peur de plus pouvoir. À mon avis, on est sur les finances. Hein. J'ai ce truc en boucle avec vous. Pardon. Vous allez y aller, mais le changement vous fait un peu peur. En même temps, c'est logique. Vous sortez de votre zone de confort. Vous avez le droit d'avoir peur. Allez, votre réussite, elle est tombée bien par terre. Eh bien, c'est les amoureux, vous allez choisir. Et vous allez choisir qui est-ce? C'est vous que vous allez choisir. Vous allez accueillir un moment peut-être de non-emploi pour certains. Ouais,
il y a quelque chose qui s'effondre de toute façon. Vous allez en tirer votre parti. Vous allez voir le bon côté des choses. Donc peut-être que certains vont avoir une période sans activité, ce qui peut vous angoisser par rapport aux finances. En tout cas, la réussite, c'est que vous allez faire un choix pour vous, pour votre guérison, et accepter peut-être une petite pause. Allez, on va aller voir les conseils. Il y en aura 3. Conseil 1, conseil 2, conseil 3, tout simplement. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, les poissons. Et ben on y va. Allez, premier conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Soyez équitable avec les autres, oui, mais avec vous surtout. Arrêtez de vous compromettre. On vous demande d'être dans le compromis. Dans le compromis. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. Et de ne pas vous compromettre. Mettez aussi vos intérêts en avant. Voilà le premier conseil. Le deuxième, l'équilibre. On vous dit que l'équilibre, il n'est pas impossible à trouver. Vous pouvez le trouver. Vous avez ses capacités. Ça ne veut pas dire arrêter quelque chose pour faire autre chose. Vous pouvez cumuler les deux. On vous demande juste de prendre du recul et d'arriver à réajuster. À réajuster peut-être un thème de votre vie. Moins de temps, moi je sais pas moi, moins de temps dans les transports pour plus de temps à la maison, mais vous allez réussir. C'est vraiment, certains on vous conseille, on vous demande de vous centrer sur votre organisation. Vous allez voir que vous allez vous libérer d'un poids. Et enfin, le troisième conseil, les poissons, il y en a beaucoup trop. Certains vont devoir, il y a toujours cette notion de départ, d'avancer, de quitter sans se retourner. Sans se retourner, d'arrêter de négocier. Pour moi, on est dans le travail encore. Hein. Je suis désolée, les poissons. Vous allez vers du mieux, mais ça va passer par, pour certains, par quitter un emploi. Mais parce que ça ne vous convient, mais absolument pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce départ? Ouais. Départ vers la mort, départ vers le changement, départ vers le renouveau. On a la justice qui s'est barrée très loin et de prendre ses responsabilités. Peut-être que certains vont devoir taper du poing sur la table. Hein, il y a peut-être des conflits juridiques, des conflits contractuels à régler. Voilà, on continue, on range tout ça. On va aller voir le message supplémentaire de l'oracle. Allez, message supplémentaire de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a les poissons? Message supplémentaire. Qu'est-ce que les poissons ont besoin de savoir? Il y en a trop. Ici et maintenant. L'oracle, poisson, elle. On a l'été. L'entreprise, ouais, du soleil dans le travail, ça sort beaucoup pour vous en ce moment, je suis navrée. On a la femme, une féminine, peut-être écoutez vos émotions, suivez votre instinct dans le travail. On a les étoiles, suivez vos rêves, ça va bientôt se débloquer. On vous demande de couper quelque chose, de couper un poids, il y a quelque chose qui vous empêche de prendre votre envol. On me parle aussi d'une femme qui peut vous aider peut-être dans de l'administratif, dans un emploi. J'ai dans l'année, superbe, il y a des changements importants à venir au niveau de la matière. J'ai toujours ce financier qui tourne pour vous les poissons, je suis désolée. En tout cas, on vous dit qu'une amie ou une femme peut vous aider à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le printemps, vous allez commencer à y voir plus clair, à sortir la tête de l'eau. Vous continuez à sortir la tête de l'eau. Et on a le changement. La roue du changement, elle tourne. Peut-être pas assez vite à votre goût, mais ce que j'ai, c'est que... Ouais, j'ai la roue et les soucis, c'est génial. Ça bouge, on vous demande de gérer un souci à la fois, de ne pas essayer de tout prendre. Vous avez la clé, et là, on a quoi? J'ai le nom sur quoi? Bon, ben, nom à quoi? Non à ça. Ben, j'ai encore le nom, mais c'est incroyable. Non sur le trompe-l'œil. Ah ouais. Certains, on voit quelque chose, ont l'impression de se tromper. On vous dit non, non, vous vous trompez pas. Non, non, tu te trompes pas. Arrêtez peut-être d'essayer toujours de trouver une excuse à quelqu'un ou d'arranger la vérité pour cette autre personne. Et là, on retrouve le poids et la hache.
Et le pantin, n'y a-t-il pas quelqu'un autour de vous qui vous prend un peu pour un con? À méditer. Vous n'êtes pas les premiers, mais ça sort, c'est assez fou là comment c'est sorti pour vous. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, je vous rassure. Moi la première, très souvent d'ailleurs. Mais je suis pas poisson. On continue le relationnel les amis. On va aller voir le relationnel, les poissons et le reste du monde. Et on ira évidemment voir le sentimental en suivant. Allez, relationnel, poisson et le reste du monde. On va aller les chercher pour vous. Ah non. L'ermite, vous coupez un peu. Ouais, l'ermite et la 8 de bâton. Et vous savez, depuis le début de votre guidance, j'ai un truc dans la gorge et j'ai du mal à respirer. Hein. La tête sous l'eau, je la sens là. Là, vous allez vous enfermer sur vous. Vous n'avez pas envie de communiquer. Il y a quelque chose que vous fuyez, que vous évitez. Donc, vous allez plutôt être dans votre coin, tout seul. Vous avez besoin d'un peu de temps, encore. On a quand même le cavalier de bâton. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans la demande. Alors, soit vous avez envie de bouger et vous n'y arrivez pas. Mais je sens qu'il y a vraiment une dualité qui est très forte. Entre j'ai besoin de temps pour moi et j'ai besoin d'avancer. Mais oui, votre challenge, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à vous décider sur qu'est-ce que je peux mettre en place. Vous allez prendre le temps pour passer à l'action. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Ne vous en voulez pas. J'ai vraiment cette notion de changement qui est lent. Et vous allez passer à l'action. Alors, par rapport à quoi? On a les communications là qui sortent quand même. Les illusions aussi. J'ai l'impression que quelqu'un vous a promis, entre guillemets, quelque chose. Ça n'arrive pas, mais vous espérez encore que ça arrive. Dualité sur le cœur. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Vous avez besoin de temps pour vous. Voilà, les poissons. C'est pas petit nœud dans la gorge et l'estomac, là. Je vous cache pas. On va aller voir au niveau amoureux. Pardon, relationnel amoureux. On va voir pour les couples, un petit message pour les couples, pour les poissons en couple. Allez, poissons en couple, qu'est-ce qu'on a? Des choses en commun. Voilà, le silence, la rivalité, le oui. C'est protégé, il y a une blessure, ouais, il y a des suspicions de... Pas triangulaire, mais j'ai quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle dans le couple et qui va s'imaginer que l'autre va voir ailleurs ou pourrait aller voir ailleurs. On commence à nourrir une peur là. Alors certes c'est protégé, certes ce sont des blessures que vous partagez, mais moi ce qu'on m'envoie c'est attention à ne pas trop le nourrir ça. Ouais, j'ai le secret. Vous ne voulez pas en parler. C'est peut-être ça que vous vous enfermez. Vous allez peut-être en parler en fin de semaine. Vous avez besoin de temps pour voir. Ouais, vraiment une remise en question de la fidélité, les poissons. Mais vous allez prendre le parti de ne pas communiquer là-dessus. De vous faire votre idée, de prendre du temps et on verra ensuite. Voilà ce que j'ai. Pour les poissons en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Poissons en triangulaire. Poissons triangulaires. On va aller les chercher. On a le printemps, le temps, le froid, le chaud. Ok. Bon, les poissons triangulaires, bah, on a la triangulaire là. Vous êtes en attente d'une réconciliation, d'un retour peut-être de communication ou qu'une situation s'arrange. Ça fait un petit moment que vous attendez, vous espériez que ça se débloque au printemps avec les beaux jours ou avec les belles énergies. Là, on est encore dans le chaud, dans le froid, dans le chaud, dans le froid. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a cet espoir que l'autre revienne, le retour de la magie dans le couple. Ouais, on attend que l'homme prenne une décision, le masculin, pardon, prenne une décision. Attente. Les poissons, je vous sens contrit et vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur évidemment que la relation s'arrête. Et on parle de tromperie, hein. Certains poissons, et alors j'aime pas quand ça sort comme ça, mais certains poissons, si vous avez votre autre qui est un peu moins présent, qui prend de la distance, il y a peut-être une autre rencontre derrière. Voilà. Il y a de la tromperie, il y a du mensonge, ça c'est sûr, vous le savez. Et on attend que ça s'arrange, mais
Votre autre, il n'est pas occupé à ce que ça s'arrange. J'ai l'impression, pour certains, qu'il est, ou elle et il, votre autre, il est occupé ailleurs. Voilà. Allez, les poissons célibataires, est-ce que vous allez nous envoyer du bon, là, les gars? Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a? Je t'aime. On nous parle de long terme, de réconciliation. Écoutez-moi, ce qu'on m'envoie les poissons, c'est que vous avez un ami, une amie en tête. Enfin, quelqu'un de très proche plutôt. Ouais, très proche. Que vous aidez. Il y a la dépendance qui sort, la maman, la protection. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a peut-être un potentiel amoureux sur du très très long terme. Ouais, on dit que c'est quelque chose, on vous envoie beaucoup de synchronicité dans ce sens, vous ne voulez pas le voir, vous faites comme si non, vous ne comprenez pas. Pour moi, il y a beaucoup d'amour entre vous et quelqu'un de votre entourage. Peut-être qu'il y a une mise en lumière, une compréhension pour vous cette semaine. Je vois vraiment quelqu'un de proche, un ou une amie. Hein. C'est pas un pote comme ça, peut-être ceci dit, mais c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré une fois. Hein. Ouais, on a la famille, l'ancrage, hein. C'est quelqu'un... Soit vous êtes extrêmement proche de cette personne, vous la considérez comme faisant partie de votre famille, genre le meilleur pote qui se transforme en meilleur amoureux et futur mari. Soit c'est quelqu'un que vous avez vu dans d'autres vies. C'est quelqu'un d'assez immature, de plus jeune que vous. Pour moi, c'est meilleur pote là. On va peut-être mettre en lumière des sentiments qui ne ressemblent pas forcément à de l'amitié. Voilà, amitié plus plus. Voilà les poissons célibataires. Bah écoutez, ça c'est pas mal. On est pas mal, même si je pense que ça va pas vous arranger de vous rendre compte de ça. Vous me raconterez. Je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes évidemment. Et je vous dis à tout très vite. Ciao les poissons.